Bon les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai. Alors Théo n'est pas là aujourd'hui, on vous expliquera tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, aujourd'hui on se retrouve pour un essai d'une nouvelle voiture avec notre ami Sylvain. Vous le savez, on a filmé pas mal de caisses avec lui. À chaque fois qu'il a une nouvelle voiture, c'est un peu la coutume chez Mountain Drivers de venir l'essayer, la présenter et qu'il nous explique son choix. Et aujourd'hui, c'est vidéo sur la Golf 8 R. C'est parti. Bon, on va commencer par un petit tour extérieur de la voiture, vous montrer un peu ce qui change par rapport aux générations précédentes de Golf. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas forcément le modèle Golf 8 R, donc la Golf la plus puissante de série de toute l'histoire de Volkswagen. Celle-ci, c'est un peu l'aboutissement du coup de la gamme. Donc celle-ci est quasiment full option. La seule chose qui lui manque, ça doit être le toit ouvrant et le cuir. Voilà. Donc on vous montrera l'intérieur juste après. Le toit ouvrant il l'a pas pris parce que c'est pas forcément quelque chose qu'il a l'habitude d'utiliser. Ce que je peux comprendre, moi je suis pas trop toit ouvrant aussi. C'est soit on prend un cabriolet, soit on prend une voiture avec un toit, mais on prend pas d'entre-deux. Voilà. Donc celle-ci elle a le pack performance, le pack black. Donc je vais vous montrer en détail ce que ça comprend. Donc avec le pack performance du coup on a ces jantes là qui lui vont super bien. On a aussi le béquet. Pour moi, c'est indispensable sur la Golf 8 R. Ça lui donne un côté vraiment insolent. Il est vraiment énorme. Du coup. Et puis, ça ajoute aussi d'autres fonctionnalités. On a le mode de Nürburgring du coup qui est inclus, qu'on n'a pas sinon, si on n'a pas le pack performance. Et du coup, après, on a le pack black qui permet justement d'avoir les logos sur les côtés en noir, les coques de rétroviseur en noir aussi, il me semble. Et on a aussi les feux avec le fond noir. Et la lame devant full black, donc ça lui va super bien. Celle-ci en option aussi est équipée de la ligne Accra, donc c'est indispensable aussi parce que sinon voilà le bruit est pas super sympa quoi. Là ça rajoute quelques retours à l'échappement quand la ligne est bien chaude en mode sport ou en mode Nürburgring, donc c'est cool. Donc Sylvain va nous expliquer un peu son choix et nous dire ce qu'il aime sur la voiture, à commencer par le béquet. Oui, en effet, comme vous le voyez, là il y a le béquet. Nous avons les béquets. Ça ne paraît pas. Il y en a pour près de 80 kg. Pour le reste, la couleur, la forme. Donc le choix, c'était d'avoir une voiture. Quel était l'intérêt pour toi de cette voiture justement? Une voiture polyvalente, 4 portes, hein, une, deux. Et bonne nouvelle, il y a les deux mêmes de l'autre côté. Donc 4 portes. Bonne nouvelle, on peut descendre des deux côtés. On peut descendre des deux côtés, de l'avant et de l'arrière. Donc une auto polyvalente, relativement discrète, malgré le fameux béquet dont on parle tant et les 4 poids Krapovic. Ouais. Mais assez discrète, 4 roues motrices, usage hivernal, ski, et puis par chez nous dans le Vercors ça peut être pas mal. Et puis quand même une tendance sportive. À l'origine je voulais une tendance sportive, mais pas une vraie sportive absolue comme j'en ai dans le garage. Et elle se révèle quand même finalement vers le côté sportif assez dense. Et je dirais que là, si d'un côté on a GT, de l'autre on a sport, on est quand même à presque 60% sport et 40% GT. La Mégane Trophy R, elle est à 100% sport et à 0% GT. Donc là quand même on a un poids du sport qui est étonnant, et le poids du sport il vient de plusieurs choses. D'avoir un moteur qui est vraiment fou. Je vois maintenant que la voiture a été rodée, bien rodée, c'est un moteur qui est vraiment explosif. Alors ça reste un 2 litres par rapport à des voitures comme la Mégane qui sont passées en 1,8 litre. 320 chevaux, beaucoup de couple, presque 45 mètres kg je pense. Une boîte efficace, une direction efficace, des freins performants, une transmission absolument géniale. C'est capable de transmettre jusqu'à une seule des roues. Il y a une sorte de système intelligent qui rend la voiture vraiment agile. C'est une auto qui est pour une 4 roues, qui est capable de glisser de l'arrière avec à l'accélération. Alors c'est pas Colin McRae non plus, il faut rester calme et puis je n'ai pas ce talent là. Mais c'est quand même une auto qui peut être presque fun. En tous les cas je pense, et j'ai lu que plusieurs essayeurs disaient que c'était la plus amusante des Golf R. Effectivement, je ne pensais pas avoir autant de plaisir au volant. Alors pareil, restons calmes par rapport à la GT3 ou certaines autres caisses. Mais je m'attendais à une voiture, on va pas dire un peu chiante, mais la bonne GT, tranquille, avec un bon moteur. Ouais, presque trop polyvalente. Voilà, super polyvalente, on roule vite, ça fait plaisir.
Mais finalement, ça fait vraiment plaisir. Je rigole bien avec. Je la prends assez souvent. Et puis, le petit côté discret est pas mal parce que ceux qui savent pas, c'est une Golf. Hein. Ouais. Limite une Golf avec un aileron tuning, mais ça reste une Golf qui est bleue. Donc, et c'est très très confortable. Ce qui, pour certaines autos, on s'en fout. Mais pour ça, pour l'usage que j'en ai, confortable. Et ça peut être très silencieux avec les modes confort. Ok. Donc là, c'est vraiment bien. Voilà. Ouais. Et en plus, toi, tu avais une petite histoire quand même avec les Golf par le passé. Écoute, ma première voiture sportive, donc c'était à l'époque de Ramsès II, avait été une Golf 2 GTI. Donc la Golf 2 GTI avec le 1800 112 chevaux. Que j'avais fait vraiment évoluer, mais c'était vraiment ma première sportive. Et en parallèle de la Golf 2 GTI, j'avais une Golf 1 GTI 1800 avec laquelle j'ai couru plusieurs années en rallye, qui était une groupe F. Et j'ai gardé ces deux Golf pendant 7-8 ans, une pour courir et l'autre qui était ma voiture. C'était vraiment ma toute première sportive à l'époque. Il y avait quand même qui étaient sortis les 205 GTI, les R5 GT Turbo. Mes jeunes conducteurs, l'assurance sur la GT Turbo, ils ne voulaient pas. La 205 GTI, ils étaient d'accord, mais moi je trouvais que ça faisait pas assez racing la 205 GTI, donc il restait la Golf. Donc des années après, je reviens chez Volkswagen. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. T'as eu la première ça Golf. Fait plaisir. T'as eu la première Golf intéressante et t'as l'aboutissement de j'ai la gamme. La jeune Golf 8R, Ouais. complètement aberrante. Petite anecdote, Sylvain, comme quoi t'as bouclé la boucle. Oui, voilà. Le porte-clés, donc ça c'est la clé de la Golf R, hein, jusque là tout va bien. Mais le petit porte-clés Volkswagen Motorsport, c'était le porte-clés que j'avais acheté à l'époque, qui était le porte-clés de ma Golf de rallye. J'avais gardé dans un tiroir, me disant il traînait dans un coin, et je me suis dit putain, je crois que j'ai toujours le porte-clés. Est-ce que le porte-clés a fini en meilleur état que la Golf de rallye? Écoute, la Golf de rallye à mon volant a fini en très bon état parce que je l'ai vendue, mais le troisième proprio après moi, elle a fini dignement comme toute voiture de rallye avec panache dans un arbre. Voilà, avec talent. Les gens dedans ont rien eu, la voiture a été pulvérisée, mais c'est mieux que de finir rouillé. Voilà. Une belle fin de voiture de rallye. Une belle fin de voiture de rallye, exactement. Bon Sylvain, c'est reparti pour l'essai routier. Il paraît que tu as une procédure de démarrage digne d'un pilote d'Airbus dans ta Golf. C'est un peu ça. Comme toutes les autos modernes déjà, il y a plein de trucs à couper. Donc la voiture dit bonjour. Donc faut attendre d'avoir dit bonjour. Voilà. Ensuite, une fois qu'elle a dit bonjour, on coupe le start and stop. Moi j'aime bien, alors sur l'auto je le laisse, mais là on coupe totalement le SP. Voilà, donc il y a le bip pour nous le dire. Ensuite, un des trucs les plus chiants sur les autos modernes, c'est le lane assist. Donc le truc qui fait que la voiture est guidée entre les bandes blanches, donc très pratique quand on rentre, qu'on est fatigué la nuit sur l'autoroute, mais qui fait vibrer le volant, donc sur les petites routes où on est en trajectoire, dès qu'on franchit un petit bout de pointillé, ça vibre. Donc on coupe le lane assist. Ensuite, on va descendre dans le menu. Alors on a des side assist, donc sur les côtés ça bip quand il y a quelqu'un, si quelqu'un arrive derrière, mais on a le front assist. Alors le front assist aussi, vrai truc de sécurité à garder sur l'autoroute ou dans une circulation dense, mais quand on bolide, si on rattrape quelqu'un et qui juge que le différentiel de vitesse entre nous et la voiture qui est devant est trop élevé, il peut planter les freins. Et si on est en pleine manœuvre d'évitement ou en train de tourner, ça peut vraiment surprendre. Donc une fois qu'on a fait ça, on est pas mal. Un dernier truc ensuite, on choisit le mode. Donc là on a le choix, je pense que tu les as montrés, entre différents modes. Comme je le disais, le meilleur mode pour la route, donc on sent déjà tout de suite, dès qu'on passe en mode race, ça ouvre les valves du pot, donc de la ligne Accra Titane. Et on choisit le mode spécial, on voit le petit logo du Nürburgring qui apparaît ici, et ça devient vert comme l'enfer vert, le petit nom du Nürburgring. Tout à fait. Voilà, donc là on est en mode Nürburgring, on a tout déconnecté, et on a encore d'autres modes. On a le mode qu'on voit S+, mode S+, de la boîte qui est sensationnel. On touche plus à rien. La boîte va passer les vitesses quasi au moment où je le ferai moins. Le mode S qui est le mode sport gentil. Et puis bien sûr, dès qu'on appuie sur une palette, comme je vais le faire maintenant, le mode M manuel. C'est parti. Tiens, regarde Sylvain, t'as une borne de recharge pour aller recharger ta voiture électrique. Ah c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Dans 3500 ans, quand j'aurai une voiture électrique, je pourrai aller la recharger là. On y viendra tous à l'électrique, hein, toutes les manières. Je pense que c'est intéressant ça, tiens, de discuter de ce sujet avec toi. Franchement, je suis à la fois un peu dépité parce que j'aimais bien les voitures qui font du bruit, la sensation des moteurs thermiques. Je suis toujours pas totalement sûr du bénéfice global. Après, si on oublie les questions de débat politique, de machin, s'il y a que des bagnoles électriques, elles ont un atout, les voitures électriques, ça pousse quand même. Alors ça pousse pas longtemps et c'est lourd.
Mais il faudra voir quand des marques comme Alpine, etc. vont sortir des électriques, si ça commence à être sympa. Alors pour l'instant, c'est pas ce qui me rend le plus heureux des hommes. Et quand on n'aura plus le choix, j'espère que on saura garder la puissance et la performance des voitures électriques et qu'on saura retrouver des qualités d'agilité d'une voiture thermique. C'est mon seul choix. Voilà. Je suis d'accord, je suis assez d'accord. Alors on va mettre le mode S+. Donc là, on va laisser la boîte travailler toute seule. D'ailleurs, en mode Nürburgring, le boîte manuel, si on passe pas le rapport, il passe pas le rapport. Ok. Ouais, tu vas jusqu'au rupteur. Ah tu peux être le moteur. Putain, si ça freine quand même. Putain. Ceux qui disent que la Golf R c'est pas sportif, ouais, non, quand même. Ils viennent me voir. Après, alors moi je serais curieux de monter dans une 7R. J'ai jamais eu l'occasion. Moins sportif. Un peu moins de moteur quand même. Mais surtout un comportement moins affûté. Là on est quand même sur une route qui est un petit peu humide par endroit. Et t'as vu là, elle a tombé un rapport, elle repasse tout de suite. Et là tu vois pareil, on freine, on met de l'angle, voilà, elle a tombé. Elle tombe. Parce qu'elle contrôle la façon dont je freine, la façon dont j'accélère et l'angle du volant. Pour en déduire, il y a un virage qui arrive. Elle s'adapte à la, comme tu vois là, elle vient de tomber la 3. Puis là on va faire un gros freinage pour la longue épingle. 3, hop, ça y est, elle vient de tomber la 2. Elle ira pas plus bas, elle nous laisse. Et puis là on va débraquer après cette courbe là. Donc là elle est restée en 2. Un petit peu humide ici, hop, ça glisse un chouïa. On est passé en 3. Et là c'est gardé la 3, tu vois. Ça marche bien quand même. Oh putain. Tu vois, je t'avais dit que c'était une auto qui est très étonnante. Ah, ça c'est toi bientôt qu'on a croisé. Jimmy qui va vous dire des choses bientôt. Ouais, bientôt. Un peu de tout terrain, ça va être sympa. Jimmy Dakar, on va l'appeler. Là, à long gauche. Oh putain. Oh, comme ça on roule, tu peux vraiment la faire décrocher. C'est pas une traction. Ah ouais. Puis tu vois, on attaque sur les freins et les freins ils sont infinis sur cette auto. Très bonne sensation de la pédale, très bonne direction. On est toujours en boîte auto là. Oh putain. Voilà, allez on passe en manuel pour soulager un peu. Alors, ça va pas mal quand même hein. Ça, il n'y avait pas la Turbi, il n'y avait pas la Carrera GT. C'est pas Raoul. C'est pas Raoul, mais... On n'a pas fait exploser les pneus. Oh putain. Bon, on était sur une route pas trop miteuse, avec une voiture un peu aberrante. Ouais. Oh putain. Oh, ça fait marche. plaisir. Ouais, Fallait ça pas marche, faire un quand kilomètre de plus, que je pense que j'allais... Ouais, mais c'est ce que me dit Polo quand on monte dans le Vercors et qu'on allume vraiment avec cette auto. En fait, elle va vraiment vite. Hein. Ah ouais, mais ça donne envie de gerber. C'est tellement... Bon, là, on fait des gros freinages, donc on arrive quand même à des vitesses, tu vois, on n'est pas loin de 80, tu vois, 90 peut-être. Oui. Et donc, c'est quand même des vitesses assez extrêmes. Assez extrêmes. Et quand tu plantes un freinage à des vitesses aussi élevées, forcément... ça surprend. Le corps humain n'a pas l'habitude, tu vois. Le corps humain n'est pas fait pour l'accélération. Ça ne laisse personne indifférent. Ah, ça ne laisse personne indifférent. Et tu vois, à 80 km/h, on n'est pas tout à fait au bout de l'accélération. À 90, on est presque au bout. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Bon, bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à Sylvain d'être venu du coup nous présenter sa Golf R. Vous allez voir, il y a d'autres véhicules qui vont arriver. Il a passé quelques commandes folles cette année. Donc on va pouvoir présenter tout ça. Donc si vous voulez voir les autres qui arrivent, parce qu'il y a des voitures encore plus aberrantes comme dit que celle-ci,
et bah abonnez-vous, likez la vidéo, dites-nous ce que vous pensez de la Golf 8R, parce que souvent les Golf, voilà, tout le monde, c'est soit on adore, soit on déteste, donc dites-nous en commentaire de quel camp vous faites partie. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.